Alors, pour nous éclairer sur tout ça, et ça s'accélère, ce conflit, Thomas Junot, professeur à l'Université d'Ottawa. Monsieur Junot, bonsoir. Bonsoir. D'abord, commençons par les objectifs. Quels sont, selon vous, les objectifs d'Israël dans l'accélération de ces frappes? Mais l'objectif d'Israël a évolué au cours des derniers mois, c'est-à-dire qu'on ne parle plus en Israël aujourd'hui de contenir la situation, on ne parle plus de dissuader le Hezbollah, on ne parle plus de limiter la violence d'échanges tactiques à la frontière. En Israël, aujourd'hui, ouvertement, on parle de régler le problème à la frontière nord. Est-ce que ça veut dire une invasion formelle du Liban? Je ne pense pas qu'on en est là. Je pense que généralement, on comprend en Israël que ça serait beaucoup trop complexe et coûteux et dangereux. Mais ce qu'on a clairement vu aujourd'hui, puis on le voyait s'accumuler dans les derniers jours, c'est une intensification sérieuse des frappes pour affaiblir sérieusement le Hezbollah. On a vu plusieurs dirigeants importants tués ou ciblés, en tout cas, et des importantes caches d'armes être frappées aussi, là. M. Netanyahou a redit je vais continuer tant que les déplacés israéliens, tout près, on va revoir sur la carte, tout près de la frontière avec le Liban, qu'on a dû déplacer compte tenu que le Hezbollah lançait des roquettes. Tant qu'ils ne seront pas de retour, on va continuer. Est-ce que c'est un peu... s'il se donne comme objectif ça veut dire qu'il faut qu'il aille au bout? C'est dur à dire, puis je ne connais pas la réponse exacte à cette question-là, dans le sens où je ne comprends pas exactement comment Israël pense accomplir ça. Il y a effectivement des dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées au nord d'Israël, mais aussi au sud du Liban. Tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza, et ça, il n'y en est pas question malheureusement à court terme, les violences entre Israël et le Hezbollah vont continuer. Et donc, tant que ces violences-là vont continuer, les populations déplacées dans les deux pays ne pourront pas revenir. Alors, les opérations actuelles d'Israël réussissent, puis en fait, avec un certain niveau de succès à affaiblir militairement le Hezbollah. Puis ça, du point de vue d'Israël, je pense qu'on peut parler de succès tactique non négligeable aujourd'hui, mais le retour des populations déplacées et une stabilisation des deux fronts, là, à Gaza et avec le Hezbollah, on est encore loin de ça, là. Parce que les capacités du Hezbollah sont quand même importantes, là. Ils peuvent tirer plusieurs milliers de roquettes pendant encore plusieurs jours. Absolument. Puis on peut faire une comparaison ici avec le Hamas. Israël est en guerre avec le Hamas depuis 11 mois maintenant, presque un an à Gaza, et le Hamas a été sérieusement affaibli, mais est encore puissant. Le Hezbollah est plusieurs fois plus puissant que le Hamas. Il y a plus de combattants, ils sont mieux armés et ils sont aussi beaucoup plus expérimentés, mieux dirigés. Les combattants du Hezbollah là, ont des années d'expérience de guerre extrêmement dure en Syrie. Le Hezbollah a des missiles avec une portée jusqu'à 200 km, plus précis, plus puissants, plus lourds que ceux du Hamas. Alors, dans un scénario d'escalade sérieuse, les dommages à Israël seraient énormes, là. Actuellement, les objectifs du Hezbollah, justement, de cette milice pro-iranienne, que cherche... Parce que depuis le 7 octobre, et vous l'aviez dit à plusieurs reprises, et on a l'impression qu'ils ne voulaient pas, oui, lancer des missiles, des roquettes, mais pas trop, pas y aller avec tout ce qu'ils peuvent comme force de frappe pour ne pas entraîner une guerre. Quel est leur objectif de continuer actuellement, là? Mais moi, je continue à croire que le Hezbollah ne veut pas une escalade vers la guerre totale avec Israël. Parce que, comme on vient de le dire, oui, le Hezbollah a des missiles plus puissants, 200 km de portée, que le Hezbollah n'a pas utilisé encore, justement de crainte que ça provoquerait une escalade incontrôlée vers la guerre ouverte. Mais malgré là, toutes les frappes extrêmement dures d'Israël, le Hezbollah, je pense, veut encore réussir à contenir ça parce que le Hezbollah comprend que non seulement lui-même militairement est beaucoup moins puissant qu'Israël, mais le Liban au complet serait dans un scénario de guerre complètement dévasté par Israël et le Hezbollah, en tant qu'acteur le plus puissant au Liban, serait de facto responsable de ça. Alors, moi, je pense que le Hezbollah ne veut pas perdre la face, ne veut pas reculer, mais veut essayer de contenir ça, là. Thomas Junot, en terminant, parlez-nous justement du gouvernement libanais, des Libanais qui sont dramatiquement pris au piège entre le Hezbollah, cette milice, et les tirs d'Israël. Ils se retrouvent entre les deux, là.
Bien, le gouvernement libanais, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de raison d'en parler, dans le sens où Hmm. le gouvernement libanais, c'est un gouvernement intérimaire de transition qui a beaucoup moins de puissance que le Hezbollah. L'armée nationale libanaise est beaucoup moins puissante que le Hezbollah. Politiquement, le Hezbollah est dominant. Alors, le gouvernement libanais ne peut pas dire au Hezbollah quoi faire, que ce Hmm. soit un cessez-le-feu ou négocier avec Israël. Donc, le résultat, comme vous le dites, c'est que pendant ce temps-là, la population libanaise, comme d'autres populations dans la région, sont tenues en otage et vivent des moments extraordinairement difficiles qui, malheureusement, le risquent de s'empirer. Thomas Junot, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.